Merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanafm.tg sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Je suis Norbert Douadi et Stan Teko assure la mise en onde. La campagne électorale en vue des prochaines législatives et régionales entame sa 6e journée ce jeudi. Nous donnons depuis lundi la possibilité aux candidats de présenter leur programme ou projet de campagne. Ce matin, nous recevons sur notre plateau professeur Komi Boulou du PSR. Professeur, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs, aux auditrices et merci de nous avoir invités. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Mais à partir de 7h35, le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, professeur, avant d'entamer le vif du sujet qui nous réunit ce matin, depuis plusieurs jours déjà, des séances, des initiatives sont organisées un peu partout sur le territoire national pour prévenir la paix en cette période électorale dans notre pays. Faut-il comprendre que les citoyens ont compris aujourd'hui que rien ne doit justifier la violence en cette période de campagne ou d'élection? Oui, la paix est une exigence, je dirais, fondamentale pour chacun d'entre nous. Mais elle s'entretient. Elle s'entretient en ce sens qu'il doit y avoir une sorte de responsabilité de la part de tous. Il ne faudrait pas attendre cela d'une partie et que l'autre puisse utiliser des moyens de violence peut-être verbale ou recourir même à la violence entre guillemets légitime, c'est-à-dire des forces de l'ordre, pour pouvoir faire répression sur les autres. La paix se cultive et les gouvernants aussi ont une part de responsabilité dans la recherche de la paix. Voilà. Alors, maintenant sur le terrain, comment se déroule la campagne depuis le 13 avril dernier? Disons que pour l'instant, ça va bien. Nous espérons que ça va se poursuivre comme ça. Ça va bien en ce sens que la stratégie pour laquelle nous avons opté pour le début, qui est celle de porte-à-porte, nous la continuons. Les soirs, nous faisons le point par rapport à ce qui a été fait, ce qui pourrait être rectifié. Voilà. Et donc, nous continuons. On verra l'évolution jusqu'à la fin. Maintenant, quel programme vous présentez aux citoyens qui peut leur convaincre afin qu'ils puissent vous accorder leur voix cette journée du 29 avril prochain? Vous savez, ces élections portent sur deux axes. Nous avons les régionales, nous avons également les législatives. Et vous savez que les élus n'auront pas les mêmes fonctions. Commençons donc par celle des députés. Les députés ont dans notre pays deux missions essentielles, celle de faire des lois pour tout le peuple, mais également celle de contrôler l'action du gouvernement. Et donc, vous ne pouvez envoyer à l'Assemblée, vous ne devez envoyer à l'Assemblée que ceux qui sont en mesure d'exercer donc ces missions, d'accomplir ces missions avec fidélité et pertinence. S'agissant d'abord de cette mission de faire des lois, nous leur disons que nous assistons ici dans notre pays à des situations totalement anormales et qu'il est indispensable de faire des propositions concrètes de loi pour y remédier. Et je vais donner quelques exemples de propositions de loi que le PSR entend faire. La première proposition portera sur la transparence des patrimoines. Parce que lorsque nous sommes dans un pays, vous connaissez les revenus des citoyens. Vous voyez leur capacité financière. Mais ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ils font des réalisations sans commune mesure avec leurs ressources. Où trouvent-ils ces sources, ces ressources? Ou bien ils vivent du crime, ou bien, et là encore c'est un crime, c'est le détournement des fonds publics. Dès lors qu'il y a détournement des fonds publics, bien évidemment, c'est ce qui doit servir à construire nos routes, ce qui doit servir à construire les hôpitaux, nos écoles, que certains prennent, ils s'en approprient
avec insolence et arrogance contre le peuple. Il faut y mettre fin. Chacun dans un État doit pouvoir justifier ses ressources et éventuellement, si on trouve des sommes anormales sur les comptes, que les gens puissent répondre. Rappelez-vous, il y a quelques années, les plus récemment parlé, on a retrouvé sur les comptes d'un étudiant togolais aux États-Unis, je crois, près d'1,5 milliard de francs. Ce sont les journaux qui en avaient parlé. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas qu'il était dans un réseau terroriste. Le financement est venu du Togo parce que son père occupe un certain poste de responsabilité. Comment pourriez-vous admettre de telles choses dans un État? Deuxième préoccupation, on en a plusieurs, je vais donner quelques-unes simplement. Regardez relativement aux allocations familiales dans notre pays. Les allocations familiales ne sont pas revalorisées régulièrement. Pourquoi cela? Il faut faire une loi obligeant l'État à faire une revalorisation régulière en tenant compte du coût de la vie. Regardez, s'agissant toujours des travailleurs, ou bien, bon, restons toujours dans le domaine de la sécurité sociale. Par rapport à nos femmes, à nos mamans, pendant les congés de maternité, l'employeur paye la moitié du salaire et la Caisse nationale de sécurité paye l'autre moitié. Et vous savez ce qui se passe dans la réalité. Les employeurs disent, mais elle partira en congé de maternité, je serai obligé de payer encore les salaires. Pour cette raison, parfois, refusent de recruter les femmes sans leur dire cela. Il y a un exemple concret, un employeur qui a licencié son salarié, une femme salariée, pour une certaine raison, qui a pu confesser, dire ouvertement que ce n'est pas ce qu'elle a fait. Ça fait plusieurs fois déjà qu'elle allait en congé de maternité, ça me fatigue. Et c'est pour cette raison qu'on doit faire une loi pour que lorsque les femmes vont en congé de maternité, nos mères, il ne faudrait pas que ce soit l'employeur qui prenne une partie du salaire. Il faudrait que ce soit l'entièreté du salaire qui soit payé par la Caisse nationale de sécurité sociale. Je reste dans le domaine du travail. Les salariés cotisent à la Caisse. Il faut pouvoir encadrer les investissements de la Caisse. Aujourd'hui, les réalisations qui sont faites ne sont pas au profit des salariés, des travailleurs qui ont travaillé, qui ont fait des cotisations, qui ont permis à la Caisse de constituer sa fortune. C'est une injustice. Il faut trouver les moyens également d'y remédier. Je prends encore nos travailleurs. Sur l'ensemble du territoire au Togo, le tribunal du travail n'existe qu'à Lomé. Vous imaginez un salarié d'Apan venir saisir le tribunal du travail pour 300 000 francs, 200 000 francs. Ils n'ont pas accès à la justice. C'est une atteinte des droits de l'homme, aux droits fondamentaux. J'ai dit depuis plusieurs années, si on n'est pas en mesure de créer les tribunaux du travail à l'intérieur du pays, tous les juges ont les mêmes compétences, ont les mêmes formations. En attendant de mettre en place les juridictions du travail à l'intérieur du pays, il faut rendre les juridictions de droit commun compétentes pour connaître aussi les affaires sociales. C'est une loi, s'ils ont la volonté politique, qui peut se faire en une matinée au Parlement. Ça fait plus de 15 ans que j'en parle, rien n'a bougé. Ce ne sont que quelques exemples des propositions de loi que le PSR entend faire. Alors, maintenant, ça c'est pour les députés et pour les régionales. Oui, et je prends beaucoup de temps, mais vous m'excusez, pour les députés, ce sont des propositions de loi. Mais il reste l'aspect contrôle de l'action du gouvernement. Regardez les modifications constitutionnelles qui ont été faites, qui sont en cours, dans une situation très étonnante. Et sur les 91 députés, un seul a pu voter non et un second s'est abstenu. Alors que nous voyons manifestement qu'il s'agit d'une violation de notre Constitution. Ils n'ont pas pu rien dire. Il faut envoyer à l'Assemblée nationale des personnes, des députés capables de contrôler, capables de dire non au gouvernement. Ce n'est pas actuellement le cas. Nous avons à l'Assemblée nationale des indépendants. On ne dirait pas qu'ils sont des indépendants. Donc il faut envoyer à l'Assemblée nationale des personnes en mesure de dire non au gouvernement lorsqu'il fait mal et lui dire bien lorsqu'il fait bien. Et vous connaissez le PSR, le Pacte socialiste pour le renouveau, dans son engagement, dans sa capacité à dire non lorsque c'est mauvais et oui lorsque c'est bon. Par conséquent, nous disons que
sur l'ensemble du territoire, le PSR doit être le parti qui doit être plébiscité là où il est. Et là où nous ne sommes pas, nous demandons de voter à tous les partis de l'opposition, la vraie opposition, qui puisse contrôler l'action du gouvernement. S'agissant des élections régionales, vous constatez que la mission des conseillers, c'est sur le plan économique. Nous avons les questions de l'habitat, questions de l'urbanisme, nous avons nos hôpitaux, et ce sont les éléments qui relèvent de la compétence des conseillers régionaux. Il suffit de voir l'état de nos villes pour savoir que les choses doivent être faites autrement. Par saison de pluie, regardez ce qui se passe à Lomé. Cela voudrait dire que cette gestion est mauvaise. Regardez nos hôpitaux. Vous vous rendrez compte également que nous avons de sérieux problèmes. Donc, il faut envoyer des conseillers en mesure d'analyser ou dire non, de faire des propositions concrètes sur le plan économique en fonction des particularités des régions. Et aussi, se mobiliser sérieusement, être la conscience également des acteurs dans le cadre de la gestion de nos hôpitaux, de ces difficultés. Et le PSR, là également, a les ressources et les compétences nécessaires. Vous savez, j'avais dit, s'agissant des législatives, que je suis moi-même juriste. Mais au-delà de cela, il y a des compétences variées, les sociologues, les philosophes, les économistes, avec qui nous travaillons ensemble pour faire des propositions et pour agir aussi sur le plan économique. Alors, comment vous présentez votre programme aux populations? Quel retour vous avez? Mais les populations adhèrent entièrement à notre vision. Et vous savez, très souvent, nous résumons cette vision, nous leur résumons la vision par notre logo. Je crois en avoir parlé, certains peut-être ne comprennent pas encore ou bien n'ont pas suivi nos développements. Notre logo, notre symbole, c'est l'orange. Que représente pour nous l'orange? Et cet orange, aujourd'hui, nous rappelle nos devoirs, nous rappellera nos devoirs pour toujours, tant que le PSR existera. L'orange est composé de différents quartiers qui sont soudés, qui constituent cette orange. Pour nous, ces différents quartiers soudés, ce sont les différentes composantes du peuple togolais, les différentes ethnies, les différentes religions, les classes sociales. Peu importe votre classe sociale, riche, pauvre, et musulmans, chrétiens, animistes, Évé, Kabier, Akoso, nous devons tous être soudés en un. Et c'est ça le symbole de notre orange. Mais ce n'est pas tout. Pour que les quartiers soient soudés, il faut que quelque chose puisse les lier. Poser les briques les unes à côté des autres ou sur les autres, pousser, ça va tomber. Si dans une nation, il n'y a pas quelque chose qui vous lie sérieusement aux premières difficultés, tout s'écroule. Et ces éléments qui lient les briques, le ciment qui doit lier les Togolais, ce sont les valeurs. Et c'est pour cela, depuis toujours, vous verrez sur nos affiches, sur nos documents, sur nos tricots, les cartes peut-être de vœux, nous mettons toujours construire sur des valeurs. Sans les valeurs, tout ce qu'on fait, c'est du vent. Valeurs d'intégrité, valeurs du bien-être et du bien-être partagé, valeurs de solidarité nationale, de transparence. Et donc, tous ces éléments doivent nous permettre de construire une société qui résiste aux difficultés. Quand nous continuons, toujours par rapport à l'orange, donc ces valeurs, vous voyez que lorsque l'orange est mûre, on peut facilement la partager en enlevant simplement les quartiers. On n'a pas forcément besoin d'un couteau. Cela voudrait dire que les richesses de la nation doivent être partagées de façon équitable. Ce que nous produisons doit servir à créer nos écoles, à créer les hôpitaux, à faire augmenter les salaires, plutôt qu'une infime partie de la population s'en a pas, devient des milliardaires, vont investir ou bien laisser sur les comptes étrangers alors que le peuple souffre. Alors, professeur, avant de donner la possibilité aux auditeurs... Dernier point, je vais vous le dire, quand on mange une orange, on ne croque pas les graines. Cela voudrait dire que quand on gère aujourd'hui le pays, il faut penser aux générations futures, les préserver. Parce que lorsque le pays est suffisamment endetté, le développement des générations futures est hypothéqué. Alors, quand vous parlez de générations futures, quelle place vous accordez à la jeunesse au sein du PSR? Une place fondamentale. Quand vous jetez un coup d'œil sur nos listes, vous verrez que la plupart sont des jeunes. Il y a même des étudiants qui sont sur nos listes. Cela voudrait dire que nous leur faisons entièrement confiance.
91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent, mais après la pause. « 91 09 61 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, Péré, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Péré. Ok, du courage. Merci beaucoup. Bon, tout à l'heure, vous parlez de 2 élections. Je vais vous renforcer automatiquement pour vous dire que nous avons 4 élections devant nous. Les élections législatives, d'accord, et régionales. Ce sont ces députés là qui vont élire le président en même temps. Donc c'est automatiquement élection présidentielle. Et nous avons la 5e République qui est en place. Et nous, à notre niveau, nous avons la 4e République qu'on veut conserver. Donc, nous irons au référendum automatiquement. Ça fait 4 élections. Donc, l'enjeu est de taille. Il faut mobiliser la population. Il faut comprendre que le président Faure est en train de faire la chose finale pour installer la monarchie. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question des leaders aujourd'hui. C'est un peuple qui est devant. Donc, il faut bien adhérer le peuple togolais pour qu'on n'aille plus installer la monarchie. Parce que la monarchie, on l'avait commencé depuis le 13 janvier 1963 et que Dieu a sauvé le Togo le 5 octobre. Maintenant, la question seule que je voudrais poser ici, c'est quoi? C'est quand on parle de le président qui sera élu par honneur, qui a un seul mandat. Est-ce que ce président, s'il a fait un mandat, il peut revenir dans un autre mandat pour devenir le président des conseils? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Norbert. Bonjour, professeur. Bonjour. Votre... Monsieur Olivier de Legacito, ok, allez-y. Oui, professeur. Oui, monsieur Olivier. Moi, j'aime bien votre programme. Merci. Depuis fort longtemps, je vous suis sur les médias. C'est très bien. Et j'adhère entièrement à votre programme. Merci. Moi-même, j'ai décidé de ne pas voter. Mais tout ce que vous dites, ces derniers moments, me suis dit, monsieur Tuko. Merci beaucoup. Et il y a un point très important qui me tient à cœur, c'est la formation des citoyens. Leur permettre d'avoir une notion juridique, une notion de base en droit. Si vous pouvez, toutefois, une fois élu, ou bien si vous n'êtes même pas élu, si vous pouvez organiser des séances de formation en droit à l'endroit des citoyens togolais pour qu'on puisse connaître le b.a.-ba de certaines notions juridiques. Ça me ferait plaisir. Merci et bonne chance à vos listes. Merci à M. Olivier de Legacito. Dans l'FM, allô? Oui, allô, bonjour. Master Dido Gomé, bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Et pour votre programme, à propos des élections, je n'ai absolument rien à dire. Parce que on reconnaît un arbre à ses fruits. Il y a longtemps, comme l'a dit le prédécesseur, que je suis. Merci et je sais que beaucoup. vous êtes homme de parole. Merci beaucoup. Bon, l'observation, je vais faire 2 observations. Le titre de livre du RPT, et par contre, on va expliquer qui gère l'unité nationale. Le RPT peut unir pour tous les jours la paix par rapport à ce titre. Est-ce que ce n'est pas tendancieux? Puisque les provocations viennent toujours de ce parti. Et de ce parti, bien ce parti, parce que c'est le RPT qui a été changé en venir. Étant donné que les partis sont demeurés tels quels. C'est comme le voleur qui crie au voleur. Deuxièmement, à tenter, j'ai vu sur les réseaux sociaux
que la délégation de Guinée a été complètement renvoyée quand elle est venue pour expliquer les avantages du changement de la Constitution. On leur réclamait ce que le président avait promis depuis 2012 et qui n'est pas encore réalisé. Il faudrait qu'ils voient cela avant de continuer avec leur venir. Ma question est la suivante. Comment comptez-vous faire pour que les résultats réels soient proclamés et non les résultats préfabriqués comme toujours? Merci. Si je dis ceci, c'est pour vous dire que la dernière fois, il y avait un représentant du milieu qui était venu pour défendre le changement de régime. Et j'ai eu à lui dire, si Norbert s'en souvient, que j'ai dit à la dame que votre parti a peur. C'est pourquoi vous faites tous ces chamboulements. C'est la preuve, monsieur le professeur. Nous avons la preuve que Guinée a peur. Donc, profitons-en pour que les vrais résultats puissent sortir. Comment pouvez-vous assurer ces vrais résultats? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, professeur. Bonjour, Michel. Bon, je pense que je ne vais même pas regarder votre programme parce que notre pays a soif de la justice et de l'équité. Et ce qui fait que, à travers ça, nous pouvons avoir la transparence dans la gestion. Si vraiment vous pouvez être aussi nombreux, quel que soit l'opposant, nombreux à l'Assemblée nationale, pour exiger, contrôler l'action du gouvernement et non accompagner comme le font les gens et qui nous disent qu'ils sont des députés, des députés qui accompagnent l'action du gouvernement. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Donc, si vous pouvez être aussi nombreux pour exiger des comptes et pousser-les à agir, même si c'est eux qui sont là-bas, dans le sens de l'amélioration de la justice et de la transparence dans notre pays, vous avez votre travail, même si vous n'avez pas un programme. Moi, je dis, c'est ça qu'il faut donner aux Togolais d'abord, la justice et la transparence. Voilà, parce que c'est leur mode de gouvernance. Vous avez vu que la fois passée, la dame là qui était passée ici, la dame Yoni, elle fait que dire ce qu'on a toujours dit, ils ont toujours dit. Le mandat social, tout ça là, on ne l'a jamais connu, pourtant ils l'ont soufflé dans tous les discours de ce monde. Donc, moi je vous encourage, et surtout, et même si vous ne faites pas campagne, ne vous dépensez pas financièrement parce que vous n'avez pas les ressources du peuple, du pays. Mais les gens, tout le monde a compris maintenant, sauf une partie de notre population qui se dit souvent neutre et qui ne participe pas alors que activement on voit leurs généraux en train de soutenir, de faire publicité pour leur parti. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Basile, bonjour. Comment vous allez? Dieu merci, ça va et vous? Oui, que vous l'êtes d'accord. D'accord. Je salue le professeur Oulou. Bonjour, monsieur Basile. Bon, moi, d'entrée, je vais leur dire des choses que peut-être même oui, non, ça me passe. Je vous ai toujours dit la dénonciation de ce système sur les ondes internationales. Moi, je ne dis pas que pourquoi vous allez venir sur Nana FM. C'est chez nous. Nous, on sait que vous le faites chez nous. Mais ceux en face de qui nous sommes, c'est quand tu es sur TV5, RFI et autres, avant de revenir chez nous, dire que c'est comme ça que j'ai dit ailleurs, c'est en ce temps-là que ça marche. Vous allez voir que le ministre Dora, il est tout le temps. Mais le quoi, j'ai entendu par une société civile que oui, RFI vous dit que non, ce que vous allez dire là, ce n'est pas notre ligne éditoriale. Si c'est ça, il faut avoir dans votre viseur cette RFI là, si un jour, Dieu faisant, quelque chose changeait. Parce que ça, pour dénoncer les gens, RFI ne peut pas.
Mais si c'est eux qui viennent là, c'est bien. Donc ça, il faut vraiment tenir compte de ce que je vous dis là. Merci C'est beaucoup. très important. Merci beaucoup à M. Bazir. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un dernier auditeur. Au cas où il n'y a pas encore de dernier auditeur, on donne la possibilité au professeur de répondre. Alors, professeur, vous avez écouté. Ok, nous avons le dernier auditeur. Dans l'FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Dominique Lacmont. Monsieur Dominique Lacmont. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Dominique. Merci. Je les félicite d'abord pour leur détermination pour aller aux élections. J'ai une seule question et une inquiétude et terminer par les bénéficiations. Monsieur le professeur. Oui, monsieur. Bon, vous avez tout peint en noir, tout ce que le gouvernement a essayé de faire. Je voudrais vous poser cette question. Pourquoi vous, en tant que parti de l'opposition, vous ne prenez pas des initiatives en faveur de la population? Est-ce qu'il faut forcément arriver au gouvernement avant d'entreprendre des actions pour le peuple? Deuxième chose, il y a un intellectuel qui a parlé de on a chassé UNIR dans la préfecture de la Guérin. Donc je vais démentir ici que c'est des fausses images, puisque l'image qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, c'est une image de 2020, où dans une localité, il y a eu des jeunes qui ont essayé d'être un peu radicalisés par rapport à la campagne. C'est cette même vidéo qui se retrouve en 2024 pour dire qu'on a cherché les partis unis sur le terrain. Ça, c'est une fausse information. Si les gens tiennent compte de cette information, ils vont laisser le terrain à leur adversaire. Voilà un peu ce que je voulais poser comme question au professeur. Merci beaucoup à M. Dominique. Je pense qu'on va donner la possibilité maintenant au professeur de répondre. Alors, professeur, avant d'entamer les questions des auditeurs, nous apprenons que la CEDEAO est présente dans notre pays. Est-ce que vous êtes allé à sa rencontre et puis quelles ont été les discussions portées sur quelle thématique? Merci beaucoup. Effectivement, nous étions allés rencontrer hier la délégation de la CEDEAO. Et cette délégation nous dit qu'elle est venue pour parler de la préparation et des élections. Comme on le dit en langage diplomatique, le dialogue a été très franc. Nous leur avons d'abord exprimé notre étonnement que la CEDEAO vienne aujourd'hui nous parler des élections. Nous leur avons dit, si le président de la République n'avait pas reporté par un simple communiqué les élections, on serait à 2 jours de ces élections. Et c'est maintenant que vous venez pour les élections, alors que nous avions posé les problèmes, beaucoup de problèmes en amont. Vous n'avez jamais réagi. Et que nous avons l'impression, une fois encore, qu'ils viennent soutenir un régime en difficulté. La CEDEAO a des dettes envers le peuple togolais. Et je leur ai dit personnellement également que hier dans la matinée, je disais qu'en 2018, j'ai dit qu'il y a un risque sérieux de divorce entre la CEDEAO des présidents et la CEDEAO des peuples. Et qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation de divorce. Mais puisqu'il est possible qu'il y ait réconciliation entre des couples divorcés, on suppose que la CEDEAO veut aujourd'hui se racheter. Mais après les avoir entendus, j'ai l'impression qu'ils sont venus pour enfoncer davantage le Togo. Et je vais vous dire un certain nombre de choses. À la fin, nous leur avons dit ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce sont ces problèmes de changement constitutionnel. Nous leur avons envoyé des lettres, des démarches ont été faites. Ils n'ont pas réagi. Ce qui préoccupe le Togo aujourd'hui, c'est cette question-là. Et il leur a été posé la question de savoir si ce sont eux-mêmes qui sont venus ou si c'est le Togo qui les a invités. On a fini par comprendre que c'est le gouvernement togolais qui les a invités. À la veille maintenant des élections, sur des questions d'élections. Et ils nous ont dit qu'habituellement,
ils ne viennent que pour les élections présidentielles. Mais, dans certains cas rares, ils viennent également pour les élections législatives. Mais ils ne viennent pour les élections législatives systématiquement que lorsqu'on est dans un régime parlementaire. Parce que dans un régime parlementaire, les élections législatives sont très importantes. Vous voyez ce que fait le régime uni? C'est pour dire que nous sommes entrés ou nous entrons dans un régime parlementaire. Et nous leur avons dit, dans ces conditions, c'est que finalement, ils sont venus consacrer la violation de la Constitution qui est en cours. Le crime qui est en cours, ils sont en train d'entériner pour venir, en quelque sorte, embellir, pour dire qu'ils ont procédé à l'observation des élections et que les choses se sont bien passées, alors qu'il y a des problèmes de découpage électoral qui ont été toujours évoqués. Nous entrons dans un régime parlementaire comme ils sont en train de le faire, alors que le député de Lomé, par exemple, a besoin de 4 voix pour être élu, alors qu'ailleurs, il faut une seule voix. Quelle injustice, quelle situation vraiment inadmissible. Certains vont essayer de dire que ça varie d'une région et que les députés, c'est en fonction des considérations géographiques, etc. Les mairies sont là pour ça. D'autres vont dire dans d'autres pays, et les systèmes n'ont pas changé. Aux États-Unis, le système des États-Unis n'est pas le système togolais. Quand j'entends même des intellectuels défendre ces positions, ça frise la mauvaise foi. Et j'en profite donc pour dire aux Togolais, comme le dit M. Péré, que c'est effectivement plusieurs élections qui s'annoncent. C'est une question fondamentale pour nous. Avant les élections, il est probable qu'il faut se repasser encore ce texte. J'en profite pour en appeler à la mobilisation de tout le peuple togolais. Nous allons nous mobiliser les mains nues pour manifester. Et nous serons en train d'exercer nos droits fondamentaux. Ce régime ne peut pas faire ce qu'il fait s'il ne compte pas sur la force militaire, parce que la population n'est pas d'accord. Et j'en profite pour dire aux militaires, si nous manifestons les mains nues, vous venez nous massacrer, vous êtes en train de violer les droits fondamentaux. Et je demande à tous les Togolais, tous ceux qui peuvent enregistrer, filmer, mettez-les sur les réseaux sociaux, mettez-les sur Internet. Si c'est au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, chacun répondra de ce qu'il a fait. On saura ceux qui ont tué. Si ceux qui ont tué, mutilé, sont morts, leurs enfants sauront ce que leurs pères ont fait. C'est un appel à tout le peuple togolais pour que nous puissions constituer ces banques de données. S'ils reprennent s'ils introduisent encore cette procédure de changement constitutionnel, nous devons ensemble, tout le monde, nous mobiliser sur l'ensemble du territoire pour leur dire non. Alors, quand Pélé vous demande, est-ce que le président qui sera le président d'honneur après son mandat, est-ce qu'il peut revenir et devenir président du Conseil des ministres? Jusque-là, je n'ai même pas bien vu leurs éléments. Mais ce n'est pas l'élément peut-être déterminant. Nous savons la raison pour laquelle ils sont en train de faire leur manœuvre. C'est pour asseoir effectivement une monarchie. Que ce président qui n'a pas de véritable, de grandes attributions, aille, revienne ou quoi, de toute façon, on ne peut pas nous imposer le régime parlementaire sans passer par les procédures requises. Monsieur Olivier de Lebasito qui vous demande de former des citoyens à la notion des juridiques. C'est fondamental. Je crois que l'initiative avait été prise, mais faute de moyens, nous n'avons pas pu évoluer dans le temps. Il serait indispensable, peut-être, de faire une loi sur cette question pour rendre l'enseignement du droit, normalement, obligatoire, et dans l'enseignement secondaire, et même primaire, parce qu'on peut adapter l'enseignement aux différents niveaux, même faire l'enseignement en langue nationale. Le droit, c'est fondamental. Master Dadido Gomé qui vous demande écartons tout mauvais esprit qui dérange l'unité nationale et demande que comptez-vous faire pour que les résultats qui vont sortir le soir du 29 avril 2024 soient acceptés de tous. Oui, regardez par exemple au Togo des anomalies. On dit lorsque les résultats sont donnés, déjà bureau de vote, pas bureau de vote, les procès-verbaux circulent, mais on interdit
aux citoyens de faire des compilations pour pouvoir exprimer clairement la situation. C'est une anomalie. Puisque les procès-verbaux sont déjà sur la place publique, nous demandons à tous les militants de l'opposition, tous ceux qui sont dans les bureaux de vote, une fois les procès-verbaux établis, photographiez-les, mettez-les sur les réseaux sociaux, de sorte que tous nous puissions avoir le contenu de ces procès-verbaux. J'en profite également pour dire aux représentants de l'opposition qui seront dans les bureaux de vote, parfois on vous dit, alors que le scrutin n'a pas encore pris fin, de signer les procès-verbaux. Ne signez jamais les procès-verbaux tant qu'on n'a pas fait les décomptes pour que vous sachiez exactement ce qui se trouve dans l'urne. Si vous signez, après, ceux qui le veulent vont remplir comme bon leur semble. Et aux citoyens, au moment du dépouillement, on vous invite effectivement à venir. Le dépouillement est public. Vous restez là et vous suivez comment les décomptes sont faits. Donc, la transparence, c'est une affaire de nous tous. Nous devons ensemble nous mobiliser pour atteindre nos objectifs. Quand Michel pense que c'est la justice et l'équité qui intéressent aujourd'hui le Togolais. Il a parfaitement raison. Il a parlé de la transparence. Tout est opaque dans notre pays, totalement opaque dans notre pays. J'ai parlé des fortunes, etc. On voit les situations et ça ne dit rien à personne. Ce n'est pas ça la bonne gouvernance. Et il a parfaitement raison. Le peuple a soif de la justice. Le peuple a soif de la transparence. Et ce qui a été fait jusqu'à ce jour, c'est le contraire de la transparence. Monsieur Basile, qui parle des médias internationaux. Je crois que là également, et pour l'instant, du moins en ce qui me concerne, c'est vrai, rarement j'ai pu parler sur RFI, mais je ne crois pas qu'il m'ait une fois dit que ce n'est pas conforme à leur ligne éditoriale. Eh bien, s'ils le disent, alors que nous savons que s'ils le disent, et alors qu'en réalité, ce qui se dit est clair dans l'intérêt du peuple, eh bien, on saura quels sont les enseignements qu'il faut en tirer. Monsieur Dominique Lacmont qui vous demande, est-ce que tout est noir? Il faut tout peindre en noir. Je suis venu ici pour leur dire ce qui ne va pas. Regardez, je prends un simple exemple. Dans le cadre de cette procédure de modification, de changement de constitution, nous avons interpellé les députés. Quand ils ont fait la première adoption, le chef de l'État a dit « Je renvoie ça pour relecture ». Qu'est-ce que j'ai dit? Merci, Monsieur le Président de la République. Quand on dit merci, c'est qu'on a reconnu que ce qui est fait est bon. Le lendemain, il accorde encore un délai supplémentaire pour les députés pour qu'ils modifient. Et ces ministres, alors que l'initiative ne venait pas du gouvernement, ces ministres se sont appropriés le dossier. Cela voudrait dire aujourd'hui que ce ne sont pas les députés, c'est le chef de l'État qui, sous le couvert des députés, est en train de nous imposer un régime parlementaire. Quand ils font bien, je vais dire qu'ils font bien. Et quand Dominique viendra ici la prochaine fois et qu'il vante les mérites du régime par rapport à l'assainissement de la ville, par rapport à la gestion dans la transparence, par rapport aux questions de détournement qui sont régulièrement évoquées et qui n'ont jamais de suite, qu'il vante les mérites par rapport à la gestion des hôpitaux, ce serait son droit également. Pour moi, je considère que le pouvoir d'achat des Togolais est faible. Pour moi, je considère que les hôpitaux sont mal gérés. Il y a des réalisations qui sont faibles, si faibles qu'on peut véritablement s'en inquiéter. Vous savez, il y a la question d'efficience. Les moyens mis et les résultats obtenus. S'il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour peu de résultats, eh bien, on a des raisons de s'en inquiéter. Quand il vous demande, est-ce qu'il faut forcément être au gouvernement pour prendre des initiatives en faveur du peuple? En ma qualité d'opposant, je fais des propositions. En ma qualité d'opposant, je donne un projet de société. Ceux qui sont au pouvoir font des réalisations avec ce que tous nous avons ramassé, nous avons produit, disons comme ça. Je paie les impôts. Ce sont ces impôts, c'est ce travail que tous nous faisons qui permet à nous, ceux qui nous dirigent, de faire des réalisations. Et M. Dominique ne me demandera pas de construire des hôpitaux. Il ne me demandera pas de construire des bibliothèques ou de faire des routes. Je n'en ai pas les moyens.
Et ceux qui le font ne le font pas avec leurs moyens, mais le font avec nos moyens, à nous tous, qui le comprennent ainsi. Et que tous les Togolais le comprennent ainsi. Professeur, il nous reste pratiquement 1 minute. Quel sera votre mot de fin? Notre mot de fin, c'est toujours l'espoir. Il faut espérer, mais ne pas espérer en étant assis. Il faut espérer en étant entièrement mobilisé. Ces élections, nous devons sur l'ensemble du territoire nous mobiliser. Et je vous l'ai dit, nous, notre symbole, c'est l'orange. Votez partout où nous avons nos listes, votez l'orange et c'est le PSR. Mais si nous ne sommes pas dans une circonscription donnée ou dans une préfecture donnée, votez la liste des opposants. Votez les vrais opposants, de sorte que nous puissions constituer un nombre très suffisant pour pouvoir changer le cours des choses dans notre pays. Citoyen togolais, tu es concerné. Même si vous êtes de UNIR, vous êtes concerné par l'avenir de notre pays et l'avenir de nos enfants. Ne nous laissons pas imposer une constitution auquel nous n'avons pas adhéré. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, que Dieu bénisse notre pays et qu'il protège chacun d'entre nous. Disons merci au professeur Komiolu, président du Pacte socialiste pour le renouveau. Merci également, vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Oui, je finis en disant qu'à Lomé, relativement à notre positionnement sur la liste, pour les régionales, nous sommes 2e. Et pour les législatives, nous sommes 20e. 2e pour régional, 20e pour les législatives. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs. Merci également à Stan Teko. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.